Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Comment se porte le secteur touristique français? La France, première destination touristique mondiale. On va en parler avec nos invités, avec vous au 0826 300 300. On accueille tout de suite Véronique Sigel. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Présidente de la branche hôtellerie de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Vous avez des hôtels à peu près dans toute la France. Combien d'adhérents, tiens? Alors, on a en tout au niveau de l'UMI plus de 35 000 adhérents. Oui. Voilà. C'est ça, un par commune, c'est énorme. Et on a beaucoup de communes en France, c'est important de le souligner. Justement, c'est pour ça que vous avez un bon baromètre de l'activité touristique française. On a vu un temps pourri, parfois des canicules, faut le dire, comme en ce moment, et aussi des vagues de chaleur. Est-ce que le climat a impacté l'activité touristique ? Alors ça, c'est toujours la bonne question. Est-ce que le climat a un impact ou pas? Il est un des facteurs des réservations, évidemment. Souvent, il va déterminer si les clients écourtent leur séjour ou pas. Mais c'est pas non plus le facteur unique. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte dans la réservation d'un voyage et de vacances, en particulier estivales. Mais globalement, en tout cas, sur cet été qui n'est pas encore terminé, nous sommes pour l'instant assez déçus de l'activité, puisqu'on est en retrait assez net quand même par rapport à 2019 sur l'ensemble du territoire. Par rapport à 2019, c'est-à-dire l'avant-Covid, c'est évidemment le point de référence. On n'a toujours pas comblé ce retard. Qu'est-ce qui est en baisse ? Alors globalement, cette année, c'est la clientèle française qui nous manque par rapport à l'année dernière. On avait l'année dernière beaucoup de Français, pratiquement pas d'étrangers. Cette année, la clientèle française est franchement en baisse et elle n'est pas encore compensée par la clientèle internationale. Alors, elle est en baisse, évidemment. On peut penser à l'inflation, c'est un des critères, mais pas le seul. Par rapport à l'année dernière, la vraie différence, c'est que les moyens courriers sur, en particulier, le bassin méditerranéen, ont repris leur rythme d'avant Covid, et de nombreux Français ont choisi des destinations de type Portugal, Grèce, sud de l'Italie, Chypre et autres, qui avaient été abandonnés pendant toutes ces années et sur lesquels ils se sont retrouvés relativement massivement sur ces mois d'été. Effectivement. Est-ce qu'il y a des régions qui ont davantage souffert que d'autres ? Alors la Corse est sans aucun doute la région qui souffre le plus, puisqu'ils ont déjà eu un printemps un petit peu compliqué avec les mois de mai et juin qui étaient déjà sur des tendances négatives à 2 chiffres, ce qui n'était pas le reste encore, puisque sur le reste du territoire on a relativement bien travaillé jusqu'en juin inclus. Par contre, eux avaient mal démarré la saison et ça se confirme malheureusement aussi. Donc un petit point d'inquiétude quand même sur cette destination-là. Et on a des explications ou pas ? Alors non, pas très net. Il faudra analyser avec le temps, effectivement, les différentes rotations des ferries, des avions, etc. et voir comment les touristes ont pu se rendre ou pas sur l'île de Beauté. Après, les autres littoraux sont globalement tous en baisse aussi. Sur la Manche, on a des baisses jusqu'à moins 9% sur la Manche au mois d'août, moins 7% en juillet. La Méditerranée est globalement en baisse, tout le littoral méditerranéen aussi, moins 5, moins 6%. Donc c'est une année qui, nous l'espérons, ne restera pas dans les annales, en tout cas. Oui, on vous le souhaite en tout cas, effectivement. Voilà. Oui. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ces chiffres qui sont quand même assez inquiétants ? Peut-être vous ? Moi, j'avais Nicolas. une question, madame, sur les raisons possibles de cette baisse, notamment sur les zones de littoral. Parce que l'hôtellerie ne fait pas tout dans le choix d'une destination. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que l'inflation, non pas l'inflation qu'on constate, mais l'inflation des prix, notamment de restauration, d'activité, ne joue pas aussi en défaveur de ces destinations? Je parle de l'inflation locale, constatée localement, où on voit par exemple des prix dans des restaurants qui deviennent complètement infréquentables pour le commun des mortels. Et on va parler des bars dans un instant avec notre autre invité, Véronique Sigel.
Oui, alors là-dessus, effectivement, l'autre interlocuteur pourra peut-être vous donner un autre éclairage. L'inflation, rien qu'entre 2022 et 2023, on a 6% d'inflation qui naturellement se retrouve sur nos cartes. On a eu une grosse augmentation également de notre grille de salaire. Elle a pris 16% en 2022. Là, elle a encore été rehaussée. Ça va passer au journal officiel bientôt. Donc tout ça, c'est des choses qui naturellement se retrouvent sur une carte de restaurant. Les matières premières alimentaires sont celles qui, dans le panier d'inflation, ont connu la plus forte hausse. Donc ça se retrouve évidemment sur les cartes. Alors on peut faire des comparaisons avec les pays du bassin méditerranéen où les coûts ne sont pas les mêmes. Le coût du travail. Qu'est-ce qui coûte plus cher en France ? Le travail. Si vous prenez le Portugal, le SMIC est à 4,50 €. Nous, il est à 11,57 €. Fatalement, ça va se retrouver. On est une industrie de main-d'œuvre, clairement. Donc ça impactera forcément les tarifs. Et donc, si vous êtes cher, c'est que ça va aussi dans les poches de votre salarié. C'est plutôt une bonne chose, en quelque sorte, de vos salariés en général. Nous l'espérons. En tous les cas, effectivement, il y a eu des gros aménagements qui ont été faits au niveau des conditions de travail et de la rémunération en particulier. Et d'ailleurs, on parlera peut-être dans un instant, prochaine question que je vous poserai, sur les embauches. Est-ce que vous avez des postes là pour voir ? Parce qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont concernés par cela. Franck Guéguenia. Oui, moi j'avais une observation. Juste avant d'arriver, j'ai regardé un petit peu les chiffres qui émanent cette fois-ci du ministère du Tourisme, où les observations étaient beaucoup plus nuancées. On parlait de résultats comparables à 2019, avec une progression notamment de la clientèle internationale, que la première tendance, notamment, c'était les chiffres qui émanent du ministère, émanent du 28 juillet dernier, où on parle d'un début de saison entre mai et juin exceptionnel. Alors, je suis un petit peu perdu entre le constat et l'information que j'ai eue il y a quelques instants. Et la vague de chaleur, exactement. C'est vrai, comme je le disais sur la Corse, vous parlez de mai et juin. On a connu un très beau début de saison. Le premier semestre 2023 a été excellent. Par contre, pour parler alors l'été, moi je vous parlais de la saison, de l'été pur, donc juillet-août jusque-là. Et juillet-août, par contre, ne reflète pas du tout la même attractivité que ce qu'on a eu sur le premier semestre. Donc c'est les grandes vacances qui ont pêché. Exactement. On a un vrai décrochage en juillet-août. Et c'est bien de celui-là dont je parlais. Corinne Mais le premier semestre, c'était excellent, je vous le confirme. Bonsoir madame, je voulais savoir, les plateformes de location comme Airbnb vous font-elles un réel tort ? Alors c'est pas la location, mais enfin en quelque sorte. Quand Airbnb loue des appartements à proximité de vos hôtels, est-ce que vous êtes très largement impacté ou c'est plutôt ténu comme impact ? Non, on est très largement impacté. En fait, on se retrouve avec une industrie parallèle qui fait quasiment le même métier que nous, avec pas du tout les mêmes contraintes en termes de sécurité en particulier et d'accessibilité. Malheureusement, l'actualité tragique nous rappelle que la sécurité incendie, c'est pas une option. Et dans nos établissements, on est soumis à des normes qui sont extrêmement strictes, qui sont extrêmement coûteuses. L'investissement sur la sécurité incendie pour un hôtel, c'est très lourd. Dans un hôtel, vous avez une présence humaine, 24 heures sur 24. Ça aussi, financièrement, c'est très lourd. Ça change tout. Forcément, ça a un impact sur nos prix et sur nos marges. Et quand on a un meublé, voire des immeubles entiers qui sont transformés en faux hôtels avec des meublés de tourisme les uns au-dessus des autres, mais qui n'ont pas eu ces normes-là à la construction, qui n'ont pas les bureaux de contrôle à faire vérifier annuellement sur tout ce qui est désenfumage, électricité, système de sécurité incendie, extincteur, etc. Tout ça, ce sont des coûts que nous connaissons, nous, qui ont un impact sur nos prix et nos marges et que les meublés n'ont pas. Donc il y a une vraie concurrence déloyale à ce niveau-là. Alors juste une question que j'aimerais vous poser aussi, Véronique Sigel. Parlons d'une ville où le tourisme de masse est évidemment la norme, c'est la ville de Venise en Europe, où il y a énormément d'appartements qui sont loués aussi sur Airbnb, au point d'ailleurs que certains étudiants ou certains jeunes ne peuvent plus du tout se loger. Vos homologues des organisations hôtelières ou hôteliers tout simplement de cette ville ne s'en plaignent pas dans la mesure où ils expliquent que ça leur permet eux-mêmes, en plus de leur hôtel, de mettre à disposition un appartement qu'ils transforment ensuite via Airbnb. Ça veut dire que les hôteliers en France, en revanche, eux, n'utilisent pas Airbnb en plus pour faire une activité supplémentaire. Non, généralement pas. Et alors, je ne sais pas d'où viennent vos sources, mais des témoignages qu'on a pu avoir.
Oui, sans que ce soit une norme, mais ça existe. Voilà, c'est ça. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas à la marge. Mais globalement, aujourd'hui, nous sommes surtout, nous, intéressés à faire loger aussi nos salariés, parce que on a un mal fou à loger nos salariés. Donc, si tous les littoraux se transforment en vastes meublés de tourisme, eh bien, où vont habiter les gens qui travaillent dans ces lieux? Regardez sur la ville de La Rochelle, il y a un vrai sujet aujourd'hui, il y a une prise de conscience très importante de la part de la municipalité sur la difficulté de logement pour leurs salariés à l'année et saisonniers. La Rochelle n'est pas un cas unique. On a Saint-Malo qui également connaît ce genre de problème. Enfin, de nombreuses villes qui connaissent ce genre de problème. Nous, cette année, on a sur les littoraux français eu de grandes difficultés à loger les saisonniers, puisque pour faire tourner les hôtels et les restaurants sur les côtes, il nous faut effectivement des salariés en saison, et on a un mal fou aujourd'hui à les loger, parce qu'effectivement tout ce qui était sur le marché locatif traditionnel est en train de basculer par voie spéculative sur le marché du meublé touristique. Et vous le déplorez évidemment. Bien sûr. Et puis après, au-delà de ça, dans la physionomie même de nos villes, de nos stations balnéaires et de nos territoires, il y a des transformations qui sont très importantes, qui vont laisser des traces à long terme également. Alors parlons aussi du tourisme rural dans un magnifique département où il y a beaucoup de touristes. C'est le Gers. Où est Alain au 0826 300 300, toujours avec nous. D'ailleurs, Alain, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Est-ce que les touristes ou les vacanciers plutôt étaient au rendez-vous cet été? Dans le Gers? Oui. Plus ou moins. Mais je pense que oui. En fait, il y a eu des petits couacs, tout petits. C'est vrai que je donne pour image le festival de country à Mirande qui a été annulé parce qu'il tombait le 14 juillet au moment des émeutes, et ça fait sourire parce que il y a une clientèle plutôt âgée. On ne comprend pas pourquoi ils ont supprimé ce festival. Parce qu'on n'avait plus assez de policiers à mettre à disposition pour sécuriser l'événement. Peut-être, oui. C'est anecdotique. Après, c'est vrai que la campagne est privilégiée. Après, il y a le jazz à Marciac, c'est quand même privilégié comme destination, mais ça reste tout petit et marginal. On ne peut pas comparer le tourisme dans le Gers. Et là, je suis en vacances par exemple à Argelès. Quand on dit qu'il n'y a pas de touristes sur la côte, là, on dirait que la France entière est ville. Vous êtes à Argelès en ce moment, il y a du monde, c'est ce que vous nous dites en tout cas. Oui, voilà. Je ne sais pas s'il y a carence, mais c'est plein. En tout cas, c'est plein à Argelès. Écoutez, c'est déjà ça. Heureusement, vous n'avez pas eu de problème avec l'incendie qui était dramatique il y a quelques jours. En tout cas, bon, on a un bon point au moins du côté d'Argelès, Véronique Sigel. Vous voyez, c'est déjà ça, c'est important. Très bien. C'est noté. Je suis ravi pour mes collègues. Merci à vous, Véronique Sigel, d'être intervenue sur Sud Radio, présidente de la branche hôtellerie de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. On fait le tour avec les autres professionnels du tourisme. C'est notamment les bars, les cafés, les brasseries. On est avec Marcel Bénézet, notre autre invité, qui est président de cette branche pour le Groupement national des indépendants. Bonsoir plutôt, Marcel Bénézet. Bonjour à vous, Sud Radio. Bonjour à vous et les auditeurs, bien sûr. Et moi, je suis dans le Sud en ce moment. J'imagine. Voilà. Ça s'entend d'ailleurs. Mais vous êtes où dans le Sud? Alors, je suis à Marcillargues, où j'ai ma maison de Marcillargues. Hein. Mais je suis là où je suis en ce moment. Je suis au Gros du Roi et sur la plage des Boucanets. Sur la plage des Boucanets. Vous êtes vous nous appelez de la plage, on est d'accord? Je vous appelle de la plage, c'est exactement. formidable. Bien. Est-ce qu'il y a du monde d'abord? Première question. Il y a du monde, mais sur la plage, il y a du monde. Mais dans les commerces, c'est plus difficile en ce moment. Parce qu'on va dire que les cafés, les bars et les restaurants, les CHR, se plaignent toujours. Mais cette année, il faut reconnaître, nous avons une année un peu spéciale quand même, parce que depuis le printemps, si on remonte un petit peu vers le printemps où il y a eu les grèves avec les retraites, ensuite on a eu les émeutes, ensuite c'est la météo, parce qu'on a eu une météo quand même cette année qui a été quand même insupportable, parce que nous avions dans le nord une température clémente, alors que dans le sud il faisait très froid. Ensuite ça a été l'inverse, nous avons eu le vent, quand il a fait beau on a eu du vent aussi dans la Méditerranée, la Mistral, la Tramontane. Ça a été très très compliqué cette année. Le seul qui s'en sort pas trop mal, ce serait plutôt la montagne. Et les montées de la montagne, d'après les retours que j'ai, sont quand même assez contents de leur saison. Mais dans l'ensemble, c'est quand même compliqué. Hein. Oui. On n'atteint pas les chiffres de 2019 parce que déjà, il y a une rentrée qui va être difficile. L'augmentation de l'essence, les gens qui sont en vacances pensent au retour, le plein va coûter plus cher, les autoroutes coûtent beaucoup plus cher. Oui. Donc aujourd'hui, ils ont fait attention à la dépense dans nos restaurants, dans les cafés, dans les bars. Et comme il a fait très chaud, la canicule, c'est pas bon non plus. Il faut s'adapter.
Nous, on sait le faire. On est des restaurateurs, des vrais restaurateurs. On n'est pas des fast-food. Nous sommes des restaurateurs. Nous nous adaptons à la température et nous faisons des plats du jour par rapport à la température qu'il fait à l'extérieur. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué. Oui. Cette année, c'est très. On très dépense compliqué. moins, en quelque sorte. C'est ça? Les gens dépensent beaucoup moins. Moi, je dis ils ont des oursins dans les poches. C'est-à-dire c'est pas gentil. C'est un reproche, ça, que vous leur faites. Non, mais c'est pas un reproche, c'est parce qu'ils ont du mal à sortir. On a les poches vides. Mais je les comprends parce que je fais partie de cette France de Français moyens où je fais attention parce que quand on fait un plein d'essence, c'est un billet de 70-80 euros. Quand vous allez payer l'autoroute, ça a augmenté de je ne sais plus combien de pourcents. Aujourd'hui, c'est très compliqué. L'inflation, on y revient toujours. Oui. Corinne Tapiro. Non, il faut bien reconnaître, là vous parlez du Gros du Roi par exemple, au moment de la période estivale, il arrive effectivement beaucoup de touristes et il y a une très forte propension à monter aussi les prix pour l'accueil collégial et convivial de ces touristes. Et je dois vous dire que quand vous payez sur un petit bar de plage un Coca-Cola, pour ne pas donner la marque, un soda 7,50 €, si vous êtes une famille avec 3 enfants, 4 enfants, c'est pas jouable, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils viennent plus. Donc peut-être qu'aussi il y a un travail à faire sur les prix, il y a un effort à faire sur l'accueil, et ce serait plutôt bienvenu. Alors, Marcel Benezet, en un mot? Sur les prix, elle a raison, la dame, mais le problème, c'est qu'ils ont 3 mois pour travailler. L'hiver, c'est très calme. Ils ont des loyers et des gérances qui sont très chers. Et donc, ils se rattrapent l'été. Donc, du coup, ils ne se rattrapent pas s'ils n'ont personne. Effectivement. C'est un mauvais calcul. C'est qu'un jour ou l'autre, ils risquent de plus réouvrir du tout. Non, mais c'est vrai qu'on a quelques souvenirs. On a tous vécu ça. Même moi, dans le Val-de-Loire, figurez-vous, à côté d'un magnifique château, Coca à 5 €. Un verre de Coca à 5 €. On me l'a servi. C'était pas un restaurant, c'était dans un festival, vous voyez. Bon, Nicolas Corato. Oui, non, je voulais réagir, mais c'est pas méchant. Et je comprends les intérêts que vous défendez. Et ils sont tout à fait louables. Vous disiez les touristes, les clients ont des oursins dans les poches. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une question d'oursins dans les poches. Le problème, c'est qu'il n'y a plus rien dans les poches. Et que ceux qui ont des oursins dans les poches sont parfois les patrons qui n'augmentent pas suffisamment les salaires. On peut aussi parler d'eux. Peut-être l'État qui ne sait pas réduire ses taxes. Vous parliez de l'essence, mais que c'est quand même incroyable qu'on en arrive à plus de 2 € le litre à la pompe en plein mois d'août. Je comprends qu'effectivement, entre le coca en bord de mer et le litre d'essence, le choix soit vite fait. Et puis peut-être dire aussi que la modération sur les prix, c'est une affaire de tous et c'est un combat de tous et qu'il faut qu'on en soit tous conscients. Alors, vous aurez le mot de la fin, Marcel Benezet. Avant ça, Franck Guéguenia. Oui, l'aspect touristique est un moteur économique pour la France. Y compris dans le Calvados. Y compris dans le Calvados. Donc ça mérite quand même une attention toute particulière. Alors on parle du coca, on pourrait parler du café, etc. Bon, mais c'est quand même un chiffre d'affaires à peu près de 75 milliards par an en France. Voilà ce que le tourisme rapporte en France. Donc, et un gros employeur. Et un gros employeur. Donc ça mérite vraiment, un moment ou un autre, que l'on réfléchisse collégialement pour trouver... D'abord, il y a la démocratisation du tourisme, ce qu'on a appelé pendant un moment le tourisme de masse. Donc, et en face, on sait que ça apporte des recettes, même si on sait aussi que les premiers qui viennent sont plutôt quand même les étrangers. Donc je pense qu'il va falloir que tout le monde se retrouve pour dire qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que chacun sur son territoire puisse se développer et effectivement vivre correctement, décemment, les salariés, les patrons de ce secteur d'activité, je le rappelle, qui est essentiel pour la France. Alors, un dernier mot, mais allez rapidement, Marcel Benezet, peut-être votre conseil pour ceux qui ne sont pas encore partis. Où est-ce qu'ils peuvent partir sans payer trop cher ? À partir du 15 août, à partir de la semaine prochaine, c'est partout. Les prix vont commencer à baisser, donc ça va être intéressant. Mais il a raison, parce qu'aujourd'hui, c'est l'industrie hôtelière, c'est une industrie aujourd'hui, le tourisme. Et ça représente 7% du PIB français. Il faut qu'on y fasse très attention, parce que si on perd cette manne touristique, on perdra beaucoup, parce que le tourisme aujourd'hui est un moteur d'emploi, est un moteur d'économie, il faut y faire très attention. Et le message sera passé sur Sud Radio. Merci en tout cas, Marcel Benezet, d'être intervenu sur Sud Radio. Président de la branche Café, Bar et Brasserie de Groupement National des Indépendants. Merci à vous également d'être intervenu. Bonnes vacances du côté d'Argelès à notre auditeur qui nous accompagnait pendant toute l'émission sur Sud Radio et qui était du Gers. Restez avec nous. On termine toujours par une petite note culturelle. Un point conseil de sortie. Tiens, faites du tourisme si vous en reste. Si vous restez un petit peu de temps, on va vous emmener dans le Var à un festival. C'est le festival Cinéma en Liberté. C'est du côté de Toulon et on en parle dans un instant.